Seigneur Dieu, de toute éternité, tu as pensé à nous en envoyant ton Fils unique. Mourir et vivre pour nous, Seigneur. Et être ressuscité pour nous aussi. Seigneur, tout tu as fait pour nous. Tous les gestes que tu as accomplis, tout ce que tu as fait, Seigneur, tu l'as fait par amour pour nous. Alors, comme le chant le dit, Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi toute chose, Seigneur. Le peu de couronne que l'on peut t'apporter et jeter à tes pieds lorsque l'on verra face à face, Seigneur, c'est à toi, Dieu souverain. Seigneur Dieu, merci de ton amour profond et persistant, éternel, Seigneur. Que nos cœurs puissent à jamais te glorifier. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Continuer et terminer notre série sur les faux raisonnements des chrétiens. Et ça va finir de frapper fort ce matin. Oui, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas juste marteler tout le temps. Mais c'est important d'en parler. Un dernier, on pourrait faire des faux raisonnements des chrétiens pendant des dimanches et des dimanches et des dimanches, à plus savoir quoi en faire. Mais je pense qu'il faut quand même se fier énormément à 200% sur le Saint-Esprit pour convaincre les chrétiens, à force de lire la parole et des lumières qui se fait. Mais des fois, ça prend un petit coup de pouce de plus pour parler. On vit dans une société aujourd'hui de consommation. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, absolument. Il y a combien de restaurants dans la ville de Lévis? Il y en a plusieurs, on va dire, OK? Si tu as envie de manger au McDo, pour les plus vieux, c'est quasiment impossible. C'est dangereux, même. Si vous avez le goût de manger un bon restaurant, de chinois, de ci, de ça, vous avez le choix. Si aujourd'hui, vous avez le goût d'aller magasiner chez Walmart, moi aujourd'hui, après l'Assemblée, j'ai quelques commissions que je vais profiter pour faire. Je vais aller chez Walmart selon mes besoins, selon mes désirs, mes goûts, puis ce que j'ai besoin. J'ai besoin d'une paire de bas, je n'irai pas chez un hunter, malgré que je suis sûr qu'ils en vendent. Alors, aujourd'hui, le titre de ce matin, c'est comme un faux raisonnement, mais c'est magasiner une assemblée chrétienne pour les services qu'elle peut offrir. Aujourd'hui, on vit dans une société, et pas juste au Québec, pas juste à Québec, pas juste dans la province, pas juste au Canada. C'est répandu partout, 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 partout. Une famille arrive d'une place quelconque et dit « Je vais magasiner une assemblée ». Est-ce que vous avez déjà entendu ce terme-là? On magasine une assemblée pour les services qu'elle peut offrir. Service de quoi? Service de garderie. Service d'école du dimanche. De l'aide aux devoirs. Service d'impôt. Il y a des cours de cuisine. Des fois, dans certaines assemblées, il y a des cours de danse. Il y a du bingo, de la relation d'aide, des psychologues et des psychologues chrétiens. Il y a des services dans des grosses églises. Il y en a plus que même des fois dans un CLSC. Et c'est grandiose les services qu'ils offrent. Et il y a beaucoup de chrétiens qui agissent comme ça en allant dans une assemblée chrétienne pour les services. Ils vont se magasiner une église chrétienne, pas pour ce que le pasteur enseigne, pas pour la doctrine en tant que telle que l'Église prône, pas pour la profondeur des Écritures enseignées, mais pour les services. Et on voit que de plus en plus, les églises qui offrent le plus de services s'agrandissent, s'accroissent et deviennent de plus en plus grosses. Quelle est la plus grande église chrétienne dans la province de Québec? Y a-t-il quelqu'un? Il y en a une. Elle est à Montréal, à Longueuil précisément, et Église Nouvelle-Vie. Si je ne me trompe pas, c'est le nom. Et combien vous pensez qu'il y a de personnes dans cette église-là? 4000. Ils s'en vont vers le 5000, tranquillement pas vite. Et c'est une petite église à comparer des États-Unis.
Et quelle est la plus grande ville, pas la plus grande ville, mais quelle est la plus grande église dans le monde entier? Et je vous donne le chiffre. Non, pas tout de suite. Quelle est la plus grande église du monde entier? En Corée du Sud. Savez-vous combien ils sont dans cette assemblée-là? 600 000 personnes. C'est immense, c'est gros, c'est un centre commercial à plusieurs étages. Et il y a plusieurs pasteurs et il y a un pasteur principal. D'après moi, il y a le temps toutes les semaines de prendre du temps avec les gens. On n'a pas à juger qu'est-ce qu'une église offre comme service. Parce qu'une grosse assemblée a et doit avoir certaines choses qu'ils offrent. Mais on devrait se juger, que ce soit une petite église ou une immense église, on devrait se juger soi-même. C'est quoi les motifs qui nous amènent dans cette assemblée-là? Qu'est-ce que nous recherchons? Ce n'est pas de la faute de l'Église, ça offre des services, parce qu'elle veut bien faire. Mais c'est les motifs pourquoi on va dans ce genre d'église-là. Il y en a qui vont dans des grosses églises parce qu'ils ont eu des coups durs et ils cherchent l'anonymat. Il y en a qui vont dans des grosses églises parce qu'ils ont une vie tout croche et eux autres aussi cherchent l'anonymat. Ils vivent dans une vie de péché, mais si c'est une très grosse église, personne ne va leur poser des questions, personne ne va s'informer personnellement d'eux autres. Ils vont passer comme un petit vent, comme un petit paix, si on veut, un petit pet. Pouf, ça passe, puis c'est fini, c'est un petit vent. Fait qu'ils ne sont jamais interrogés, ils ne sont jamais questionnés, ils ne sont jamais confrontés sur leur fausse doctrine, leurs convictions. Et à ce moment-là, ça passe très bien, pendant des années, des années, des années, des années. Mais il y a des grandes réalités dans des grandes assemblées. Et ça, il faut que les gens soient au courant de ces vérités. Qui sont des vérités qui sont malsaines, malheureusement. Ça ne veut pas dire que c'est une grande église, que c'est une église tout croche. Prenons l'église où John MacArthur est pasteur. C'est une église qui sont une grande assemblée, mais c'est une assemblée qui marche vraiment le plus profondément selon les Écritures. Mais il y a des grandes assemblées, malheureusement, et c'est la majorité du grand nombre qui fait qu'il y a beaucoup de problèmes qui se rattachent au grand nombre. La première des réalités, est-ce que les gens sont capables d'avoir un rendez-vous avec leur pasteur? Si vous êtes 5, 6 000, 3 000, 4 000, 2 000, est-ce qu'on peut avoir un rendez-vous avec le pasteur? Bonne chance. Même à 300, 400, là, c'est bonne chance. Un des premiers problèmes que je vois dans les grandes assemblées, c'est qu'il n'y a pas de grande et profonde prédication qui dérange et amène les gens à ressembler à Christ. J'ai connu un homme à un moment donné que lui, il a changé 4 fois d'assemblée chrétienne en l'espace d'à peu près 1 an et demi. 1 an, 1 an et demi. Et je me suis arrêté. Je le connaissais, ça faisait longtemps. Je ne savais pas que c'était son modus operandi. Et j'ai demandé pourquoi que tu changes d'assemblée. Ah, il dit parce que les prédications, j'étais tanné de me faire déranger avec les prédications. C'était toutes des petites assemblées. Le pasteur parlait, prêchait sur la parole de Dieu, il enseignait les Écritures, et c'était des messages qui étaient dérangeants, qui l'amenaient à transformer sa vie pour ressembler à Christ de plus en plus. Lui et sa femme. Et à un moment donné, il est allé dans une grosse assemblée, et là, il dit, là, j'ai trouvé ma place. J'ai dit, pourquoi? Ben, les prédications ne me dérangent pas trop. Wow! Il dit, oh, gros problème. Et pourquoi dans les grandes assemblées, les messages, il faut qu'ils fassent attention à ne pas dire des profondes vérités qui travaillent le cœur humain? C'est parce qu'ils ne veulent pas perdre leur standing de grande assemblée. Ils ne veulent pas perdre parce qu'ils ont plein de choses à faire, l'argent rentre à plein, et il ne faut pas trop qu'ils dérangent.
Parce qu'un prédicateur, c'est reconnu qu'un prédicateur qui dérange, parce qu'il enseigne la vérité des Écritures, dérange. Et on va voir des textes tantôt. Prédicateur qui prêche en profondeur les Écritures comme elles doivent être prêchées, que ce soit n'importe quel endroit dans le monde, c'est une assemblée, c'est un pasteur qui dérange la tranquillité morale et intellectuelle des gens. Donc, il n'est pas aimé, donc il est mis de côté, donc on change. On s'en va dans une autre assemblée. Un autre problème qu'on retrouve dans des méga grosses assemblées, c'est que la parole de Dieu n'est pas enseignée en profondeur. Et il y a un texte, pour bien du tourner, j'ai tout écrit les textes ici. Dans Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14, c'est marqué « Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et de ce qui est mal. Hébreux 5, 11 à 14. Quand tu as une grande assemblée et que la parole de Dieu n'est pas, et je le répète, ce n'est pas toutes les grandes assemblées qui sont comme ça. John MacArthur, encore le plus bel exemple. Une assemblée dans les années 1800, Charles Spurgeon. Il y avait une église de 20 000. Mais qui peut dire honnêtement que Charles Spurgeon ne prêchait pas les Écritures en pleine profondeur? Il faudrait être fou pour dire ça. Et ce n'est pas l'absolu. Mais dans notre époque, en 2017, aujourd'hui, et même depuis plusieurs années, peut-être 25-30 ans, de plus en plus, la parole de Dieu est enseignée sûrement en surface. Et on dit comme excuse, « Oh, mais les petits nouveaux qui rentrent dans l'assemblée ne comprendront pas. » Est-ce que moi, j'ai déjà été un petit nouveau dans une assemblée chrétienne? Est-ce que j'ai compris? Est-ce que vous avez été un petit nouveau dans les assemblées chrétiennes? Oui. Baba, tu es un petit nouveau dans les assemblées chrétiennes? Tu comprends-tu quand je te parle? Ah, ben regardons ça, lui, il comprend, il doit être plus intelligent que tout le monde. C'est pas vrai. C'est un faux raisonnement de dire qui a plus que 30 ans de vie chrétienne? Quoi? Monsieur, est-ce que vous avez compris quand on vous expliquait par des vieux pasteurs sévères, méchants, qui vous enseignaient les Écritures? Hein, vous avez tout compris, je ne comprends pas pourquoi que vous... Ah, bien sûrement vous étiez plus brillant. Non, c'est pas vrai. C'est un faux raisonnement. On n'enseignera pas en profondeur les Écritures. Parce que les gens ne comprendront pas. Quel mensonge! C'est à l'ouvrier de s'organiser pour que les gens comprennent. Prendre du temps à part, au pire, donner des petites informations, puis tranquillement pas vite cheminer. C'est parce qu'il y a d'autres raisons qu'on va parler plus tard. Dans les grands rassemblements, les prédications raccourcissent de plus en plus. De plus en plus. Et pourquoi? Je me suis arrêté, j'ai regardé le phénomène. Je pose la question à 2 Africains. Brice, en l'occurrence, je te pose des questions. Combien de temps en Afrique une prédication dure-t-elle de temps? 1h30? 1h30, 2 heures. Une prédication d'1h30, 2 heures. Je vous pose la question aux Québécois. Avez-vous connaissance d'une assemblée qui prêche pendant 1h30, 2 heures de temps? Ah, c'est arrivé. La nôtre, c'est arrivé. Oui. Ah, mais c'est merveilleux. Oui, Patrick, t'as raison. La nôtre, c'est arrivé. C'est vrai. Mais en dehors de la nôtre. J'étais parti sur un feu, là, puis oui, c'est vrai, je prêchais. Mais la plupart du temps, en Amérique du Nord, ce qu'on voit, je ne sais pas en Europe, là, je ne suis pas allé tout ça, puis je ne m'y suis pas informé, mais en Amérique du Nord, plus les assemblées sont grosses, on dirait plus le message rapetisse, raccourci. Et il y a certaines assemblées, si tu dépasses 20 minutes, tu te fais regarder de travers. Mais que veux-tu dire sur Dieu en 20 minutes?
C'est impossible. Et savez-vous pourquoi les prédications rapetissent? Il y a deux raisons majeures. Deux raisons majeures. Parce que les hommes qui sont là comme prédicateurs, comme enseignants, ne sont pas des hommes appelés par Dieu. Et ils ne sont pas équipés par Dieu. La preuve. Si moi, je vous prêcherais sur le maquillage, combien vous pensez de temps que ça durerait? Ah, il y a du rouge, du mauve et du bleu, du noir, il y a du cutex, ça. Je suis à peu près à court d'arguments. Mais si vous faites venir une femme qui est vraiment à sa place et qui parle, une spécialiste de mariquet, ah, ça, je trouve moins ça. Elle vous viendrait à tous les semaines, elle pourrait vous parler de maquillage. Pourquoi? Parce que cette femme-là, ou que ce soit une présentatrice de plats Tupperware, ça serait, wow, elle vous parlerait des plats Tupperware, avec tous les mots de détail, la composition chimique, puis ça filerait plus. Les nouveautés, puis les anciennetés, puis ci, puis ça. Mais quand les hommes de Dieu, et avec la Bible, c'est la même chose. Quand tu n'es pas un homme de Dieu, appelé par Dieu, et pas équipé par Dieu, tu es coincé et tu ne connais pas grand-chose de la Bible parce que tu n'es pas à ta place. Tu es là pour un poste, tu es là pour un salaire. Tu es là pour le prestige, la gloire, mais tu n'es pas là pour la gloire de Dieu, pour le prestige de Dieu. Tu ne parles pas de sa part. Et généralement, les courtes prédications, ça ne parle pas vraiment de Dieu. Ça parle de bien des affaires, sauf de Dieu. Et là, ça satisfait la masse totale des gens. Parce que si tu ne sais pas grand-chose de la Bible, tu ne seras pas capable de dire des choses merveilleuses de la Bible. C'est impossible. Et la deuxième des raisons, c'est que Dieu, pour le prédicateur, n'est pas sa passion totale et absolue. Les hommes qui est en avant de lui, ce n'est pas sa passion totale et absolue. Et les gens qui chialent, « Ouais, mais c'est pas obligé d'être aussi long que ça. » Regardez l'exemple des premiers chrétiens. Acte 27, c'est marqué. « Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. » Il a prolongé son discours jusqu'à minuit. Dites-moi que Paul n'aimait pas les hommes. Dites-moi que Paul n'était pas passionné. Dites-moi que Paul n'était pas équipé. Quand un homme est équipé, passionné et enivré des chants de Dieu, bonne chance. J'ai déjà vu un homme prêcher pendant 8 heures en ligne. Et si on ne l'avait pas arrêté, il aurait continué encore 20 heures. C'était un homme, wow! Et tu l'écoutais pendant 8 heures, tu te dis, c'est déjà fini. Voyez-vous, c'est ça la différence. Et aussi, une autre des raisons, c'est que les chrétiens qui poussent fort dans un gros rassemblement pour que ça finisse le plus vite possible, c'est parce qu'ils ont hâte d'aller s'amuser après l'assemblée. Ils ont des choses à faire après l'assemblée. Posons-nous la question. Combien y a-t-il d'heures dans une semaine? Combien d'heures tu passes pour Dieu le dimanche matin? Dans des gros rassemblements, souvent, ou qu'on choisit, c'est les choses spirituelles qui concernent Dieu sont délaissées au profit d'élever l'être humain, l'homme, la personne. Et il y a un verset ici, dans Jérémie 17, versets 5, 9 et 10. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour prendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Les choses spirituelles sont délaissées pour rehausser la personne de l'être humain. Ici, vous ne verrez jamais ça. Ici, la parole de Dieu, elle est ouverte à tous les dimanches.
dimanche après dimanche, dimanche après dimanche. Et il n'y aura jamais de fin. Si je vivrais 1000 ans, pendant 1000 ans de temps, tous les dimanches, je pourrais enseigner sur quelque chose, sur la parole de Dieu. Mais si la parole de Dieu est mise de côté, qu'elle est le message rapetiste, que veux-tu dire? La seule chose que tu as envie de faire, c'est de parler de choses intéressantes qui vont amener les gens. Vous êtes beaux, vous êtes fins, vous êtes merveilleux. Dieu veut votre plein potentiel. Dieu veut que vous soyez riches. Dieu veut vous bénir. Toujours des messages pour augmenter la personne de l'être humain. Et ça doit être le contraire. Parce que la Bible n'est pas là pour flatter l'être humain. La Bible a dit que tu es tout croche. La Bible a dit que tu es pécheur, tu es coupable, tu es perverti. Et la Bible te dit, viens, moi, je veux te transformer et je veux que tu ressembles à Christ. Donc, si vous avez dans une assemblée chrétienne des messages qui sont différents de ce langage-là, oh, mettez le pied sur le break puis réfléchissez comme il faut. Un autre point, les messages soi-disant bibliques sont plutôt rendus de la psychologie arrosée de des versets hors contexte. Il y a dans 2 Pierre 2, 2 Pierre 3, 14 à 18, excusez-moi. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant pour l'éternité. Amen. Des messages bibliques totalement hors contexte, bien arrosés avec beaucoup de psychologie. Et là, il est là le gros problème aujourd'hui. On arrive dans une grande salle où il y a plein de monde, on cite 1 ou 2 versets et là on décolle. Là on décolle. On dit des mots, on dit des mots, on dit des mots, et on dit des mots. Et qu'il y a à peu près rien qui ressemble un peu à ce que le texte qui a été cité veut dire. Mais beaucoup de psychologie humaine. Beaucoup de psychologie humaine. On voit ça en Amérique du Nord. Et c'est un mélange. Qui a déjà entendu parler d'une femme qui s'appelle Joyce Meyer? Toi, y a-tu tout le monde? Voici l'exemple parfait de ce que je dis. Première des choses, la Bible dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle enseigne. La deuxième des choses, son message est comment? Quel est son message? Son message est tout le temps comme ça. 1 ou 2 versets. J'ai écouté quelques-unes de ses prédications. Je ne voulais pas parler au travers de mon chapeau. Mais c'est aperçu que c'était ça la vérité. La vérité, c'est que, avec beaucoup d'émotivité, beaucoup de psychologie, mais peu d'attachement à la parole de Dieu. Puis les gens écoutent ça. Les gens écoutent ça, puis les gens écoutent ça, puis ils se gavent de ces choses-là. L'écoutez bien si ça. Un autre point. L'attraction des gens, dans les méga grosses assemblées, l'attraction des gens et leur stabilité comme membres, afin de les garder, afin de les attirer et afin de les garder, est basée sur la convivialité, la sociabilité. Ce qu'on appelle péché n'est plus ce qui est contraire à la parole de Dieu, mais ce qui gêne cette convivialité.
Les réunions deviennent des lieux de divertissement. Qu'est-ce qu'il y a dans un centre commercial? Beaucoup de choses qu'on peut acheter, mais aussi beaucoup quoi? C'est pas morne, c'est pas terne. On met tout le temps l'accent sur la joie, le bonheur, sur viens chez nous, c'est plus beau qu'ailleurs, tu sais. Puis on met du fluff-là, puis les gens vont plus s'acheter un marteau. Les gens vont plus s'acheter des clous. Les gens vont plus s'acheter une paire de bas. Les gens viennent là pour se désennuyer. Et la preuve, combien vous pensez qu'il y a de monde qui sont assis au centre du centre d'achat? Ils ne sont pas là pour magasiner. Ils sont là pour chialer. Ils sont là pour se rencontrer, pour avoir du plaisir. Mais est-ce que les assemblées chrétiennes, c'est comme ça? Est-ce qu'on vient là pour chialer, critiquer? Est-ce qu'on vient ici pour avoir du plaisir? Plaisir dans la parole de Dieu, pas de problème avec ça. Est-ce que nos assemblées, c'est rendu une assemblée pour se divertir? Est-ce qu'on recherche toujours à innover? Pourquoi il y a des assemblées chrétiennes que les vieux cantiques, on les a mis dehors? Ben, Philippe. La Bible, on va prendre une version de Bible très simple, en français courant. Ça va plaire à tout le monde. Parce que les gens, selon eux, sont trop bêtes et trop stupides pour comprendre une bonne version de Bible. On met des bonnes versions de Bible, on les met de côté. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On innove. On va mettre des chants qui ressemblent à la musique du monde. Une fois, à un moment donné, j'ai pris une musique, soi-disant chrétienne, et j'ai mis une musique que moi, j'écoutais quand j'étais jeune. J'ai fait écouter, j'ai les deux, j'ai fait écouter les deux complets. Les deux, j'ai fait écouter ça à des jeunes, des adultes aussi. J'ai dit, voyez-vous la différence? J'ai dit, c'est deux musiques chrétiennes. Ah ouais, c'était vraiment bon. Il y a une musique que j'ai fait écouter, c'était du Metallica. Un culte au diable, littéralement. C'était le genre de musique que j'écoutais. Mais c'est ça que j'ai fait écouter. Et les chrétiens m'ont dit, waouh, c'était vraiment édifiant. Voyez-vous la différence? C'est que la convivialité et tout ce qui est dans le monde, on prend ça, on amène ça dans l'assemblée et on dit c'est de Dieu. Et le monde ne voit même plus la différence entre ce qui est des choses dans le monde qui sont introduites dans l'Église. Et c'est incroyable. Et la Bible dit dans Jacques 4,4, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu, est en guerre? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. On ne parle pas d'ennemi des gens qui sont dans le chemin. C'est pour ça que la Bible enseigne. Ennemi de l'idée du monde. Tout ce que le monde prône comme idée. Pourquoi on a besoin de prendre ça et d'inclure ça dans notre assemblée? Pour attirer quoi? Et il est un faux raisonnement aussi de dire que l'Église est pour les gens du monde. Pas vrai. L'Église est faite pour les chrétiens. Quand les gens joignent une Église et ils disent « je viens », c'est parce que généralement ils deviennent chrétiens. C'est un mensonge erroné, totalement faux de dire « il faut amener le plus possible de monde » pour grossir les rangs, peu importe le résultat, peu importe comment on va prendre, peu importe comment on va les attirer, avec des hot dogs, des hamburgers, des épluchettes de bledin pour faire... Non! Qu'est-ce que tu veux? Tu veux une église remplie des gens du monde ou une église remplie des chrétiens qui sont en train d'être travaillés pour de plus en plus ressembler à Christ? Oui, c'est intéressant quand on voit des gens du monde venir. Les portes sont toujours ouvertes. Mais il faut se mettre dans la tête que l'Église n'est pas pour le monde. Les gens doivent être transformés et venir dans l'Église. La différence, elle est énorme. Les messages dans beaucoup de grosses églises se veulent exclusivement positifs. Vous êtes bon, vous êtes fin, vous êtes gentil, vous êtes extraordinaire. Là, les gens sortent de là. Ah, là, ils sont craqués. Ah, là, wow! Toute la semaine, je me suis fait taper dessus par mon boss. Ah, là, cette semaine, ouf! Que je suis craqué. Wouhou! Voulez-vous que je continue? Je suis capable d'être très expressif. Peut-être pas aucun qu'un Africain, là, mais je suis capable d'être expressif. Et là, la parole de Dieu dit quelque chose de spécial.
Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Tu n'es pas là pour avoir un message pour te craquer le dimanche matin. Tu n'es pas là pour te faire rehausser. Tu es là pour être transformé. Et pourquoi Job dit, approche-toi de Dieu, puis si tu t'approches de Dieu, sois assuré des choses qui vont t'arriver. Voici ce qui va t'arriver. Tu vas être capable de nettoyer tes mains, pécheur. Tu vas être capable d'avoir le cœur purifié, homme irrésolu. Tu vas sentir ta misère devant Dieu, tu vas être dans le deuil, tu vas être dans les larmes, puis ton rire va changer en deuil. Votre joie en tristesse. C'est ça que la Bible dit si tu te présentes dans une assemblée chrétienne. Pas que tu vas te faire craquer et que tu vas être « Wow! » C'est l'inverse. Les gens attirent le monde avec la joie. Ouh, c'est le fun. Pareil comme ce serait, il y avait une fanfare. Voulez-vous qu'on paye une fanfare pour mettre dans l'affaire? Moi, l'autre fois, quand Walmart a ouvert, là, il y avait une fanfare dans l'épicerie. Hey, mon ami, c'était-tu le fun, la fanfare, pour aller chercher des légumes, des fruits, tout ça? Ah, c'était la joie. Ouh! Mais c'est pas ça, l'Assemblée chrétienne. L'Assemblée chrétienne est là pour que tu sois transformé. Et c'est sûr que si tu arrives avec la joie du monde, une fausse joie du monde, et que tu arrives dans l'Assemblée chrétienne, tu vas être confronté à un message qui est différent. Ton cœur, il faut qu'il soit transformé. Mais ce n'est pas une tristesse puis un ennui morbide qu'une Assemblée chrétienne doit amener. Ce que le texte est en train de dire, c'est viens comme que tu es. Dieu va travailler, mais au début, ça va être des corrections que Dieu va amener dans ta vie. Pas bang, des coups, mais des corrections. Ton cœur, tranquillement pas vite, ça va être une tristesse selon Dieu. Et qui, avec le temps, va t'amener une joie selon Dieu. Et ce que Dieu veut dans ce texte-là, c'est que tu viennes tout croche, que lui, au début, ça va être un sujet de tristesse, de joie, de deuil, mais qu'avec la langue, avec le temps, Dieu va te transformer, Dieu va transformer ton cœur. Et là, tu vas avoir une véritable joie des choses de Dieu. Et donc, une joie du monde qui t'as l'air d'une poule pas de tête, puis qui court à gauche à droite, puis qui est tout affolé, là. Tu n'es pas venu ici dans une assemblée chrétienne pour te craquer, mais pour être changé et transformé. Dans des grandes assemblées où le message de Dieu n'est pas beaucoup prêché, l'exigence de la sainteté est abandonnée. Puis on prétend qu'on ne doit pas juger. Alors ça, c'est le must de ce temps-ci, c'est une vague, là, c'est une loi incroyable. L'exigence de la sainteté est mise de côté. Et au profit de dire « Ah, tu n'es pas correct, tu me juges ». Vous lirez chez vous 1 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 7, et versets 9 à 13. Mais, juste un petit texte, l'apôtre Paul il dit à la fin, « Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. » Tu sais, tantôt quand je vous ai expliqué, quand je vous ai dit que les gens vont dans une grande assemblée pour voir les animaux parce qu'ils vivent tout croche. Quand tu vis dans une petite assemblée, une petite communauté, le but n'est pas de se planter mutuellement les uns les autres. Mais quand il arrive quelque chose, on est plus au courant. Si j'ai 500 personnes à m'occuper comme pasteur, pensez-vous sérieusement que je vais savoir si ça va bien ou pas dans la vie d'un chrétien? Oubliez ça. Je ne pourrais pas le savoir. Je ne suis pas là, je ne suis pas au courant. J'ai trop de monde. Mais quelqu'un qui est à temps plein devrait être encore plus allumé que ça. Moi, malheureusement, je ne suis pas à temps plein ici. Je travaille en même temps. C'est plus dur pour moi. Mais j'essaie de regarder quand même, avoir un œil ouvert, avoir un cœur pour les gens. Mais des fois, comme pasteur, on a besoin d'intervenir dans la vie de certaines personnes. Il faut qu'il y ait un petit correctif, une petite rectification.
Mais dans des gros rassemblements, on parle presque plus de sainteté, on parle presque plus de jugement de soi-même, on parle presque plus de s'exhorter mutuellement les autres. C'est plus ça qu'on fait. La convivialité. Wow! Et là, il y a beaucoup de choses de la part de Dieu qu'on laisse. Et les gens m'ont déjà dit une fois, pas les gens, mais quelques personnes m'ont déjà dit une fois, ouais, mais tu sais, le salut, c'est ça qui est important. Ah oui? La Bible parle du salut à peu près 3% de son contenu. Le reste, qu'est-ce que vous pensez que Dieu parle? De marche chrétienne, de sainteté, d'être avec lui, d'être le plus proche possible de lui. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est, wow, qui est ça pour notre marche pratique sur la terre. De plus en plus à être travaillé et ressembler à Christ, donc la sainteté, donc la marche pratique avec lui. Si tu avais juste le salut dans la Bible, si c'était juste ça qui était important, tu aurais 2 ou 3 pages dans la Bible. Un manuel d'emploi, comment être sauvé, puis le reste, vis ta vie comme tu l'entends. Mais c'est pas ça. C'est loin d'être ça. C'est totalement loin d'être ça. Une autre chose aussi, un autre piège des grosses assemblées, la base doctrinale, la connaissance, ce qui est sur est vague et flou. La plupart des gens sont très peu connaissants des Écritures. Et puis le pasteur s'organise pour que les gens demeurent dans cet état d'enfant spirituel-là. Et même des gens m'ont déjà dit, moi, dans des grosses assemblées, « Ouais, mais la connaissance, c'est pas grave, ça enfle. » Donc, sous une couverte de fausse humilité, on prend tout ce qui est de connaissance de la parole de Dieu, connaissance des choses de Dieu, connaissance de Dieu lui-même, on le met de côté au profit de « Ah, il ne faut pas juger, puis la connaissance enfle. » Est-ce que vous avez déjà entendu ce genre de phrase-là? Ah oui. Ah oui. Colossiens 1, 9 et 10 dit quoi? C'est pour cela que nous, si, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis d'argent, de bénédiction, d'amour fraternel. Est-ce que c'est ça que le texte dit? Non, le texte dit nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pourquoi? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Hey, est-ce que c'est assez clair? C'est clair que Dieu ne veut pas juste que tu sois un enfant sous le rapport de la connaissance des choses de Dieu. Je pose une question à une femme. Madame Lacasse, je vous pose une question. Demain, vous venez avec moi à mon travail, et puis je vous nomme inspectrice dimensionnelle de structure de cible. OK. Rémi, demain, tu viens avec moi dans une shop de couture et je te demande de me couper un patron pour faire une robe de mariage. Ah, je vais manquer mon coup. Ah, moi, je suis sûr que tu vas manquer ton coup. Voyez-vous, comment tu peux faire quelque chose selon la volonté d'un patron, d'un boss, si tu ne connais pas au préalable comment, c'est quoi le tenant et aboutissant de quelque chose. Donc, si tu ne connais pas les choses de Dieu, tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas sa personne, sa parole, tu ne pourras pas agir conformément à sa volonté. Tu vas être tout croche. C'est impossible. Ça n'a pas de sens, ça ne se tient pas. Il faut que tu apprennes, tu connaisses. Que diriez-vous d'un chirurgien qu'on prend sur le bord du chemin sans formation, puis qu'on vous l'envoie se faire opérer pour au cerveau? Ça n'aura pas de sens. Il faut former cet homme-là. C'est 10 ans de médecine. Plus un an ou deux en internat suivi par un autre chirurgien d'expérience. C'est trop important. Mais est-ce que pour nous, la connaissance des choses de Dieu est importante? Très importante pour marcher avec Dieu. Et puis la plupart des gros rassemblements, on n'est pas intéressé à ce que les gens connaissent en profondeur les choses de Dieu. On est intéressé à quoi? À ce que l'argent rentre,
On est intéressé au nombre des gens qui viennent à notre assemblée. On est intéressé à leur message positif, mais pas à grand-chose des Écritures. Prenez des messages. Allez sur Internet, ça ne me dérange pas. Allez vérifier ce que je dis. Voyez ceux qui connaissent l'anglais. Prenez 2 grosses assemblées. Prenez l'assemblée de John MacArthur. Prenez une autre grosse assemblée. Et vous allez voir la différence. Comme une petite assemblée aussi. Tu peux avoir une assemblée de 100 personnes, une assemblée de 50 personnes. Mais généralement, dans les grosses rassemblements, c'est le propre. Le vrai évangile aussi est délaissé. Le véritable évangile souvent est délaissé. Le véritable profondeur de la vraie évangile est délaissé. Au profit d'une faible conception de se confier en Christ. On ne parle plus de péché, de repentance. On ne prêche plus ça. On ne dit plus que les gens sont pécheurs, sont corrompus, sont pervertis. Il y a une grosse assemblée qui sont 25 000 ou 30 000 personnes aux États-Unis. Avec un pasteur qui s'appelle... Non, post-it. Ben ça, c'en est un dans la gang. Là. Ça, c'en est un dans la gang. Mais Saddleback Church, qui connaît cette église-là? Rick Warren. Tout le monde connaît ça. Oui, c'est ça. Ce pasteur-là a 30 000 personnes qui l'écoutent, à part des 100 quelques mille personnes dans le monde et tous ses livres sont vendus dans le monde. Ne prêche et ne veut surtout pas prêcher la nouvelle naissance. Ne prêche pas, il ne veut surtout pas prêcher la nouvelle naissance. Ça l'éloigne. Ne veut pas prêcher que le sang de Christ lave de tout péché. C'est un message à ses oreilles qui, c'est comme très pas bon pour lui. C'est pas bon pour les cas d'écoute. Voyez-vous, puis ces gens-là qui sont dans la salle, il y a des pasteurs pour étudier le phénomène quand ça a commencé, qui sont allés dans la salle, ils ont posé des questions. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance? Les gens qui étaient là n'avaient jamais entendu même parler de la nouvelle naissance. Les gens pratiquent une religion. Ils vont là dimanche après dimanche, donnent après dimanche après dimanche, et ils ne pratiquent pas une relation profonde d'église avec Christ, avec Dieu, avec des frères et sœurs. Ils ne sont même pas frères et sœurs. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ce sont tous des enfants des ténèbres qui viennent pratiquer une religion dite chrétienne. C'est la vérité. C'est ça, malheureusement, qui se passe. Et l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il disait dans 1 Corinthiens 2, 1 à 5? Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et quelle est la puissance de Dieu? Christ crucifié. Et Paul ne voulait rien savoir autre chose que le Seigneur Jésus dans l'assemblée. Il est et il sera toujours le point central des Écritures, et il devra être toujours le point central des prédications et de nos réunions, de notre rassemblement. Il y a un livre qui a été écrit dans le milieu des frères qui s'appelle, je ne me souviens plus le titre exact, mais c'était juste pour démontrer que Christ devait être tout le temps le centre de notre rassemblement. Si Christ n'est plus le centre de rassemblement, si la parole est aussi et plus le centre de notre rassemblement, qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus grand-chose. Ah, oui, il reste le monde. Il reste le monde. Une autre chose qui est manifeste, une collaboration étroite avec des faux docteurs et avec l'Église catholique de Rome. À Québec, et là, je n'ai pas peur de le dénoncer, je l'ai déjà dénoncé dans le passé. Il y a un homme qui se dit pasteur. Et il se dit pasteur.
s'est associé pour acheter une église catholique. Mais là, c'était pas juste acheter le bâtiment. On s'est rendu compte, avec le temps, puis c'est une très grosse église à Québec, on a rendu plus que 1000. On s'est rendu compte avec le temps que cet homme-là était amalgamé très profondément avec le prêtre qui était là dans l'église et que pendant quelques années, on travaillait en collaboration et il était prêt à faire des cultes communs ensemble. Et pendant aussi quelques années, pendant la transition, le pasteur qui était là tolérait, et même tous les autres chrétiens toléraient toutes les statues d'idolâtrie qui étaient là. Allô? Quelle est la commune mesure entre les ténèbres et la lumière? Quel est le rapport entre la table du Seigneur et la table des démons? Cet homme-là n'a jamais su, et probablement que c'est tout croche son affaire, il ne sait pas que derrière chaque statue, chaque idole, il y a un démon qui est là. Il y a un Dieu derrière chaque idole. Un Dieu de ce siècle, un démon. Et vouloir s'amalgamer avec l'Église catholique de Rome sans problème. La parole de Dieu est pratiquement pas prêchée. Et ça, c'est un phénomène qu'on ne vit pas en Afrique, aux États-Unis. On le vit ici à Québec, l'autre bord de la rivière, l'autre bord du pont. Et c'est terrible. Là, 50, 60 ans, les catholiques tuaient les chrétiens ici, qu'il y en avait. Jean-Paul Bernet s'est fait tirer dessus par un prêtre, par 20 hommes, à coups de fusil. Il y a un dogme de l'Église catholique qui dit que tu peux tuer des chrétiens. C'est pas des chrétiens, mais tu peux tuer des gens qui ne sont pas catholiques. Combien de pensez qu'il y a de chrétiens évangéliques à travers le monde qui se sont fait tuer par des catholiques? C'est des milliers, des milliers, des milliers. Torturés. Et là, qu'est-ce qui arrive? Ah ben là, ça s'ajuste au goût du jour. Fait que là, ils nous appellent les frères. Les communistes. Il y a ça aussi. Les communistes a été beaucoup bénis de l'Église catholique de Rome. Il y a des faux docteurs. Beaucoup de faux docteurs qui sont aussi dans des grands rassemblements. Ce message-là, ce matin, c'est un message de dénonciation. Un autre problème aussi que tu as dans des grands rassemblements et que j'ai vécu personnellement, c'est le rejet des chrétiens profondément attachés à la parole et qui veulent obéir par ces gens-là qui vont dans des grands rassemblements. Quand tu es un homme de Dieu et que tu es attaché profondément aux Écritures et que quand ça ne marche pas, tant que tu te tais, ça marche bien. Tant que tu ne dis pas un mot, ça marche bien. Et quand tu rouvres les Écritures et tu dis, hey, écoutez les frères, ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a comme résultat? On se fait rejeter. On se fait mettre de côté par la majorité bien pensante. Et il y a un texte dans la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens 2, 15 à 17, c'est marqué. Nous sommes en effet, pour Dieu, le parfum de Christ. Mais parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Falsifie pas les Écritures, dis-les telles qu'elles sont. Dis ce qui ne marche pas, mais de la part de Dieu. Et tu verras si tu ne deviens pas un odeur de mort pour ces gens-là. Qui est intéressé après-midi de sentir un cadavre en putréfaction de 2 semaines, au gros soleil, d'été, au Mexique? Qui est intéressé à sentir cette odeur-là? Mais plus que tu es spirituel, plus que tu sens ça pour un chrétien qui est de plus en plus charnel. T'aimes profondément Christ? L'apôtre Paul dit, celui qui veut vivre pieusement en Christ va être persécuté. Est-ce que je dis par qui? Non. Jamais. Il n'a jamais dit que ça serait par juste des inconvertis méchants et profondément agressifs. Non. Il y a plein d'inconvertis, moi, à mon travail, qui m'aiment beaucoup. Ils sont même attristés que je m'en aille de mon travail. Mais pourquoi il y a des gens qui se disent de Christ et que j'ai une odeur de mort pour eux?
Pourtant, je ne suis pas méchant, je n'ai jamais frappé un chrétien, je n'ai jamais dit des propos disgracieux envers personne. Peut-être quand j'étais jeune. Oui, pas peut-être. Oui, je l'ai déjà dit quand j'étais tout petit, j'étais jeune. Mais en tant que chrétien, je n'ai jamais dit à une sœur ou un frère des mots disgracieux. Ah non, c'est vrai, j'ai juste ouvert la parole de Dieu, j'ai juste parlé. J'ai juste parlé simplement. Je dis, regarde, c'est ça qui est marqué, qu'est-ce qu'on va faire avec ce qui est marqué? Est-ce qu'on va obéir ou est-ce qu'on va désobéir? Ah, mon ami. J'étais comme une odeur de mort. Un homme à abattre, un homme à éliminer, à tasser. Pourquoi vous pensez qu'Ésaïe a été scié en deux? Le prophète Ésaïe. Pourquoi vous pensez qu'Élie, il voulait y faire la fête? Pourquoi vous pensez que Jérémie a été battu? Pourquoi tous les prophètes dans l'Ancien Testament sont appelés des hommes qui... Non, je reviens à ma prière. Pourquoi vous pensez que le Seigneur Jésus, très ouvertement, a dit aux scribes, aux pharisiens, vous et vos pères, vous êtes tous les tueurs des prophètes? Pourquoi? Qu'est-ce que les prophètes faisaient? Ils prenaient strictement la parole et ils la disaient au peuple. Le peuple qui était un peuple avec une belle petite couverture religieuse, mais que le cœur était tellement rendu endurci par le péché, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait les prophètes et les éliminait. Et voici la vérité encore aujourd'hui. Quand un homme ou une femme qui se lève pour Christ et qui dit « Que ferons-nous avec ce qui est écrit? Que ferons-nous avec la volonté de Christ? » Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie de prendre la parole de Dieu et de dire à un frère ou une soeur, regarde, c'est marqué ça, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Et la réaction a été, bah, je vais rien savoir. C'est arrivé. Puis des affaires bien simples. Pourquoi aujourd'hui, si je m'en irais dans une assemblée comme Joyce Meyer, j'arriverais devant elle, devant tout le monde, je dirais, Joyce, la parole de Dieu te dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Qu'est-ce que tu vas faire? Et je ne doute pas qu'elle est chrétienne, cette femme-là. Peut-être, probablement qu'elle est chrétienne. Mais qu'est-ce que tu fais avec l'obéissance de la parole de Dieu? Ah, Paul, c'est un misogyne. Laisse-moi faire Paul, c'est le Saint-Esprit qui parle dans la Bible. C'est pas Paul qui parle, c'est le Saint-Esprit. Et voyez-vous, qu'est-ce que ça serait? Eh, mon ami, d'après moi, je ne serais pas loin de la mort. C'est sûr, certain, je me ferais sortir. Je vais lire un petit texte et on va conclure avec ça. Dans les grandes assemblées, comme ça, mais pas toujours, on y voit une doctrine de l'Église où son fonctionnement n'est plus dirigé par la parole de Dieu, la Bible, ni par l'Esprit, mais par la recherche du succès, par les techniques de marketing, où l'objectif fixé par une Église est une croissance à tout prix, par les techniques modernes de management, où l'on détermine ce qui marche ou ce qui ne marche pas dans l'Église, c'est-à-dire les modèles à suivre, par des analyses statistiques, où la parole de Dieu n'est plus étudiée dans les réunions, ni le guide à suivre. Ceux qui s'attachent à la parole de Dieu sont considérés comme des résistants à l'innovation et doivent être marginalisés, voire éliminés. Tout ce qui ne concorde pas avec les nouveautés, ce qu'on veut introduire est considéré comme un agent de division, un obstacle à l'unité. Bon, maintenant, si nous sommes dans ce genre d'église-là, ce genre de rassemblement-là, qu'est-ce qu'on devrait faire? Il y en a certains qui me diraient, je vais rester là, puis je vais combattre pour transformer le cœur des gens. Oublie ça. Oublie ça, ça n'arrivera jamais. Tu feras jamais rien de bon là. Et la plus belle illustration, tu as 100 pommes pourrites, tu en mets une propre. Une bonne. D'après moi, les 100 pommes pourrites vont se reconstruire, se régénérer et devenir toutes belles et parfaites. Est-ce que vous pensez que c'est ça? C'est la pomme bonne qui va être corrompue à la langue et qui va pourrir elle aussi à son tour. C'est impossible. C'est impossible. Ça prend juste un miracle de Dieu et sois sûr et certain que ce n'est pas par toi que ça va arriver. Tu n'as pas le choix. Des fois, tu n'as pas le choix de sortir de ces choses-là. Et est-ce qu'une soi-disant assemblée chrétienne peut être appelée un repère de Satan?
Oui. On va tourner dans Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 17. Est-ce qu'André, tu pourrais nous lire ça assez fort, s'il vous plaît? Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 17. Oui, OK. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Trois caractéristiques. Première des choses, le Seigneur s'adresse à elle comme une assemblée. Mais il lui dit que c'est un repère de Satan. Le trône de Satan est là. Et il dit qu'un jour, il va arriver et il va la combattre. Il dit que dans cette église-là, cet rassemblement de personnes-là, il y a des gens qui sont attachés à des fausses doctrines. On ne sait pas exactement c'était quoi. Il y a des spéculations, mais le but n'est pas là. Voyez-vous, c'est que même si tu as le nom d'assemblée chrétienne, cette assemblée-là peut avoir littéralement le trône de Satan là. Il peut y avoir des fausses doctrines remplies à côté, juste d'un bord à de l'autre. Mais les véritables chrétiens qui sont dans ces rassemblements-là, il faut qu'ils sortent de là. Parce que le cancer est pris. Total et absolu. Je me souviens, ma femme elle me contait que c'est sa grand-mère, elle avait un cancer, puis pour rallonger un peu la vie de la personne cancéreuse, il mettait une bonne pièce de viande sur la tâche, et une journée après, la pièce de viande était mangée. Il remettait un steak à tous les jours pour la bactérie se concentre là-dessus. Mais c'était une question de jours. À un moment donné, on a arrêté, puis 2-3 jours après, elle est morte. Quand le cancer est pris dans une église comme ça, un rassemblement comme ça, pensez-vous sérieusement qu'on peut changer quelque chose? Et le Seigneur, dans le texte, dit, quand je vais revenir, je vais la combattre. Avec la parole. Les gens qui sont là vont être confrontés un jour à être devant Christ et sa parole. La parole faite chair. Ils vont dire pourquoi. Et là, il y a des conséquences qui vont se donner. Donc, on devrait littéralement, si on est pris dans une genre d'église comme ça, de faux rassemblement, d'une fausse église de Christ, et avec toutes les choses que j'ai dit depuis tantôt, on devrait littéralement sortir de ce genre d'assemblée-là. Bon, pour nous maintenant, qui sommes dans une assemblée chrétienne, et qui recherchons des services, on ne devrait pas se demander ce que Dieu peut faire pour nous. On ne devrait pas se demander ce que le pasteur peut faire pour nous. On ne devrait pas se demander ce que les autres pourraient faire pour nous. On devrait se demander comment moi, je peux servir le Seigneur dans mon église locale. Les plus grands chialeurs, les plus grands critiqueurs dans les assemblées chrétiennes, c'est ceux qui font à peu près jamais rien. C'est vrai? Quand tu fais beaucoup de choses, tu es le gars ou la personne, la femme qui chiale le moins. Mais quand tu t'assieds pour avoir des services, chiale. Et en disant que tout le monde fait mal. Ma mère est libraire dans une assemblée chrétienne. Elle s'occupe de la table de livres. Tous les livres. Elle tient ça au carré. Puis comme je connais ma mère, là, c'est sûr et certain que c'est bien fait. Il y a du monde qui ne savent même pas ce que ma mère fait, mais ils chialent sur elle. Il y a des gens qui chialent parce que les livres ne sont pas tous à la même grandeur, à la même place. Mais ils n'ont pas vu qu'il y a juste à peu près 700-800 livres accordés
il y a des sujets, il y a plein de choses à faire. Quand tu n'es pas impliqué dans une église locale, tu chiales. Quand tu es impliqué dans une église locale, tu chiales de moins en moins. Plus tu es impliqué, moins tu chiales. Est-ce que vous m'entendez beaucoup chialer sur vous? Quand est-ce que c'est la dernière fois que je suis allé vous voir? Ouais, ben là, Quand est-ce que vous m'avez entendu dire ça à 10 ans? Jamais. Je peux vous parler, vous encourager à. Mais je ne vous chialerai pas. Je n'ai pas le temps de vous chialer en passant. OK? J'ai vraiment pas le temps de chialer après vous autres. Je vais aller plus vous voir pour avoir du temps de qualité avec vous. Et comment servir le Seigneur? C'est découvrir ses dons spirituels. Travailler au lieu de chialer, travailler à connaître vos dons spirituels et travailler comment vous allez pouvoir, avec ces dons-là, travailler en bénissant le Seigneur et en étant bénissant pour les frères et sœurs dans l'Assemblée. C'est ce qui est important. Puis, même sur les bonnes intentions, rappelons-nous de l'arche de David. David transportait l'arche de Dieu et de la mauvaise façon. Il est arrivé des conséquences. Il faut toujours que, quand on sert le Seigneur, c'est toujours selon sa parole. Fait qu'à résumer, si tu es coincé dans une église qui est tout croche, puis que le cancer est pris, sors de là. Trouve-toi une bonne assemblée chrétienne qui s'attache à la parole de Dieu. En passant, il n'y aura jamais de parfaite d'assemblée chrétienne. Mais sors de cette assemblée-là, rentre dans une assemblée qui est bonne, qui prêche la parole de Dieu en profondeur, qui est vraiment attachée à la parole de Dieu. Ta vie va être transformée de plus en plus. Tu vas marcher avec le Seigneur, tu vas avoir une joie profonde des choses spirituelles de Dieu. Tu vas littéralement trouver ton don spirituel, tu vas te mettre au service. Tu vas te mettre au service du Seigneur. En conclusion, une assemblée chrétienne n'est pas là pour plaire aux gens, calmer la conscience et les conforter dans leurs péchés, pour rendre des services publics. C'est pas un CLSC. C'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. C'est pas là pour remplacer les clubs sociaux. Il y a des clubs sociaux. On n'est pas un club social comme Assemblée chrétienne. On n'est pas là non plus pour remplacer les centres commerciaux pour offrir des services à tout bout de champ. On ne vend pas de marteau ni de bas. On ne vend rien en passant. On fait juste donner les instructions de la parole de Dieu. Je connais des assemblées chrétiennes, dites chrétiennes, qui ne sont pas chrétiennes pendant tout. Ils vendent de l'eau miracle. Peter Popoff. Donne-moi ton argent, puis je vais te donner, je vais t'envoyer par la poste de l'eau miracle, de Miracle Water. Vous irez voir ça sur Internet. Ils vendent de l'eau miracle. Peter Popoff. Bon, mon ami, je ne savais pas que l'Église catholique de Rome avait réussi à rentrer dans les soi-disant évangéliques puis vendre de l'eau miracle. Bon. Après ça, on n'est pas là comme point de rencontre amical pour socialiser. Parce qu'il y a des gens qui ont hâte que l'Assemblée finisse pour pouvoir socialiser. Restez là le plus longtemps possible. Ceux qui restent avec moi longtemps après, c'est pas grave. Là. Je vous aime beaucoup, c'est pas ça que je dis. Je parle de Patrick, là, on se parle des fois longtemps après, là, et c'est pas grave. Mais c'est pas juste là pour ça. T'sais. Autrement dit, il ne faut pas arriver à 11h30 quand c'est fini, midi moins quart. Moi, j'ai déjà dit à quelqu'un, reviens pas si tu peux venir à 11h30 ou 10h, midi moins quart. À midi moins quart, tu peux venir, ça, tu vois tout ça, c'est pas grave. Mais à midi moins quart, viens pas me voir. Tu n'assises pas à l'Assemblée, tu ne veux pas communiquer avec les gens, puis tu as réussi à midi moins quart. Je ne veux pas te voir. Ça ne m'intéresse pas de te voir. Parce que tu es ici juste pour prendre mon temps. Tu es égoïste, tu penses juste à toi. Vous savez que je n'ai pas la langue dans ma poche quand je parle à des gens, des fois. Certaines personnes, et je ne l'ai pas vu, de temps en temps, je le vois. On n'est pas là pour raconter tous nos problèmes de la semaine afin que la population entière du monde entier nous écoute et prenne soin de nous dimanche après dimanche, dimanche après dimanche. Parce qu'il y en a qui servent des chrétiens pour juste dire tous les problèmes de la semaine. Mais rien d'autre les intéresse. C'est des plaignards éternels. D'après vous, même mort dans le tombe, si tu mettrais un petit micro, là, d'après moi, il chialerait encore, même mort à décomposer. Ils se plaignent tout le temps, tout le temps. Hey! Hey! T'es pas tout seul sur la terre à avoir des coups durs et des problèmes. J'en ai, vous en avez, nous en avons, ils en ont.
Hein, il n'est pas pire, hein? Je tuais le nouveau elle. Tout le monde a des coups durs dans la vie. Je voudrais dire, cette semaine, ça a été super bien que tes enfants, tu n'as jamais eu de problème avec. Tu vas-tu commencer à te plaindre? Ah, mes enfants sont terribles. Ah, tous les dimanches. Hey, t'as pas fini, il n'est pas fini encore avec les miens, ils sont rendus à presque 20 ans, 19 ans. Hey, monsieur Lacause, avez-vous encore des soucis avec vos enfants? Hey, puis ils ont mon âge. Monsieur Lacause, l'entendez-vous chialer tous les dimanches après ses enfants? Mais voyez-vous, c'est ça. On a tout. Tu commences, puis tu chiales, puis tu chiales, puis tu chiales, puis tu chiales. L'Assemblée chrétienne, c'est pas là pour commencer à chialer dimanche après dimanche tous tes problèmes. Tu es là pour être transformé, puis pour conduire d'autres gens à les encourager à être transformés. T'as-tu eu des problèmes cette semaine? Absolument. Toi? Ah, je pourrais demander à tout le monde. Si je me promène dans la rue, je cogne à la porte. Monsieur, madame, avez-vous eu des problèmes cette semaine? Oui, j'en ai eu, puis là, il part. Mais voyez-vous, quelqu'un qui n'a pas de problème sur la terre, ça n'existe pas. On en a tous des problèmes, tous à différents niveaux. Mais on n'est pas ici pour raconter tous nos problèmes. Ça peut arriver des fois qu'il arrive un coup dur. J'en ai glissé de temps en temps des coups durs. Mais je ne suis pas en train de m'apitoyer sur mon sort. Je vous donne un devoir cette semaine. Vous allez lire 2 références. C'est 2 Corinthiens 13, 5 à 9 et Éphésiens chapitre 5, versets 6 à 17. Je répète, 2 Corinthiens chapitre 13, versets 5 à 9 et Éphésiens chapitre 5, versets 6 à 17. Prions. Seigneur Dieu et Père, merci pour ton amour, ta bonté, ta grâce incroyable. Merci de nous transformer de jour en jour. Merci de nous éclairer. Merci de ta bonne parole. Père, on a fini 3 séries ce matin de faux raisonnements, de penser des choses qui sont dans le monde, qui sont rendues dans nos vies. Pour certains, pour plusieurs. Alors, Père, transforme-nous, transforme nos cœurs, nos âmes, afin qu'on soit de plus en plus près de toi, plus près de ta parole. Que nos cœurs soient élevés toujours, à ce qu'on soit de plus en plus près de ton éternité. Donne-nous toujours d'avoir les yeux, nos cœurs et nos oreilles vers la verticale au lieu de vers l'horizontale. Donne-nous pas d'être comme le monde. Oui, nous sommes dans le monde, mais donne-nous d'être différents du monde. On veut prier, Père, aussi pour les offrandes, afin que ces offrandes puissent être en bénédiction pour ton nouvelle vie. Donne-nous d'avoir un cœur généreux. Donne-nous qu'on puisse apprendre, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils qu'on te demande ta main bénissante sur ces offrandes. Amen.